Donc pour les énergies de cette nouvelle lune en Vierge qui a lieu aujourd'hui et on rentre aujourd'hui même dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est du 23 août au 22 septembre. Et donc cette nouvelle lune en Vierge, comme je vous ai expliqué, là je vous donne la tendance générale de tous les ans et après on va aller décortiquer un petit peu plus avec les alignements planétaires de 2025. Donc la nouvelle lune en Vierge, elle nous promet l'organisation dans le quotidien et au travail. Elle est plutôt très méticuleuse, la Vierge. Donc cette année, donc, elle a lieu le 23 août, aujourd'hui même. Le signe de la Vierge, c'est le signe du pragmatisme sacré, de la purification et de l'alignement. Son élément, c'est la terre. Donc comme on a pu voir, la terre et la nature, on est entouré. Donc c'est plutôt la stabilité, le sens pratique, le lien au corps et à la matière. Son mode, c'est plutôt un mode mutable. Alors donc son mode, c'est mutable, c'est-à-dire que c'est la capacité à ajuster, à affiner et à transiter vers plus de justesse. Alors moi qui suis vierge, effectivement, moi la justesse, c'est quelque chose, la vérité, la justesse, c'est assez important. Sa planète maîtresse, c'est Mercure. Donc c'est l'analyse, le tri, la réflexion et la communication précise. Alors, cette année en plus, elle nous fait la surprise d'être double. Elle a une double lunaison pour un double appel. Comme, voilà, vraiment pour faire un double appel. Donc c'est préparer, là, sur cette nouvelle lune-là, et transformer sur la prochaine nouvelle lune. Donc ça ouvre un cycle rare et précieux, cette double lunaison, dans un même signe, ça arrive de temps en temps. Et en plus, je crois que là, cette nouvelle lune, elle ouvre aussi le cycle des éclipses. Voilà. Donc, je vous dis pas, on va continuer à se faire bien titiller. Donc, cela signifie que nous aurons ces deux lunes consécutives et que ça crée une période de 29 jours d'alignement progressif avec les énergies de ce signe de terre. Autrement dit, ce que tu plantes aujourd'hui va mûrir, s'ajuster et se renforcer à la prochaine lunaison. C'est un portail à 2 battants pour un ancrage solide et évolutif. Les archétypes de cette de cette lunaison, c'est la prêtresse du quotidien, la guérisseuse silencieuse et la femme médecine qui trie, qui choisit et qui ajuste. Donc la première nouvelle lune en Vierge initie un retour à soi dans une démarche pragmatique et sacrée. Elle vient te souffler à l'oreille. Et si tu faisais de la place pour ce qui compte vraiment? C'est le moment idéal du coup pour poser des bases solides pour la rentrée. Revoir tes habitudes de vie, d'alimentation et de travail. Alléger ton espace, ton agenda et ton cœur. Initier une réforme douce mais radicale dans ton quotidien. Donc, elle est un nouvel élan, en fait, d'organisation intérieure et extérieure. Cette nouvelle lune forme un carré à Uranus en Gémeaux, apportant des imprévus, des surprises et des secousses mentales. On est en plein dedans. En plus, il y a vraiment des éruptions solaires assez spectaculaires qui font que ça vient accentuer ça aussi. Donc, attends-toi à ce que certains plans soient chamboulés, mais derrière chaque chaos, un appel à l'adaptabilité. Donc, elle secoue cette lunaison, mais c'est pour remettre de l'ordre. L'astuce de cette lunaison fait le plan, puis bénit les détours. Et bonne nouvelle, Mercure est redevenu direct, rendant la communication plus fluide, les décisions plus claires et les échanges plus constructifs. Ça va nous aider quand même un petit peu. Côté cœur. Donc, cette lunaison nous pousse à clarifier nos attentes relationnelles, à assainir les liens et à sortir des compromis qui nous dévitalisent. Donc, les couples auront envie de routines plus nourrissantes. Les célibataires chercheront plutôt la sincérité plus que le frisson.
Des rencontres inattendues peuvent émerger, bousculant tes critères habituels. La Vierge t'invite à aimer avec discernement, soin et lucidité. Donc, cette nouvelle lune nous amène vers des relations plus saines et plus alignées. Les petits conseils pour surfer sur cette double lunaison. Donc, crée ton plan de rentrée réaliste. Réaliste ne veut pas dire parfait. Je vais vous donner l'exemple de quand on monte une échelle, on n'arrive pas directement à la marche du dessus. Il faut passer les marches une à une. Donc là, c'est pareil. C'est créer un plan avec des choses réalistes parce que sinon, tu n'y arriveras pas si c'est pas réaliste. Et si c'est pas réalisable d'un seul coup, voilà. Ensuite, instaure des routines douces et non rigides. Puis tri intérieur égale tri extérieur. Donc désencombre un tiroir, une pensée, voire même une relation. Cultive la gratitude pragmatique, c'est-à-dire célèbre ce qui marche au quotidien. Se célébrer au quotidien, ça c'est quelque chose vraiment qui devrait être une habitude. C'est le soir quand tu te couches, gratitude pour ça, je me félicite d'avoir fait ça, d'avoir réussi ça, ou eh bien il s'est passé ça, mais la prochaine fois il se passera ça, mais comme ça, voilà. Les rituels de la nouvelle lune, mais je vous en parlerai tout à l'heure, on le fera à la fin, on se mettra au travail à la fin. Donc en résumé, la clarté, ce n'est pas forcément tout comprendre, c'est savoir où mettre les pieds et où surtout ne plus les mettre. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc cette première nouvelle lune en Vierge ouvre un chemin de retour à l'essentiel pour bâtir une vie plus ajustée, plus douce et plus consciente. Et grâce à la deuxième lunaison en Vierge, tu pourras affiner, réajuster et approfondir ce que tu inities maintenant pour aller jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Est-ce que vous avez envie que je vous dise l'horoscope par signe? Alors, toi tu es Cancer. Je vais finir par m'en rappeler, t'inquiète. La nouvelle lune vous souffle à l'oreille. Allez hop, on range tout ça. Que ce soit votre idéal, que ce soit votre armoire qui ressemble à un champ de bataille ou vos relations un peu trop chaotiques. C'est le moment idéal pour mettre de l'ordre. Sortez vos stylos, dressez des listes, des plans, voire un tableau Excel si vous êtes du genre organisé. Voilà. Sabrina. Pareil, bon ben voilà. T'aimes bien les tableaux Excel, toi. Voilà. Ma petite balance. Ouais. Prenez le temps de ralentir, de vous isoler pour faire le point, surtout si votre esprit est surchargé. Pour chasser la fatigue, triez vos idées comme on trie le linge après une semaine de vacances. Et puis je vais dire aussi pour les vierges, puisque c'est moi, hein. Bah oui. Voilà. C'est le moment de vous recentrer sur vous-même, d'entreprendre une profonde introspection. Cette période est parfaite pour réévaluer vos priorités sans chercher la perfection. Ce que vous amorcez en ce moment pourra poser des bases solides pour les mois à venir. C'est intéressant. C'est marrant, hein, c'est souvent le mois de ton anniversaire où on te dit de faire le point et voilà ce qui va être fait. Je donnerai donc les autres signes, je les écrirai dans les commentaires, dans le descriptif en fait de la vidéo, et vous aurez donc signe par signe voilà ce qui se passe pour vous. Du coup, on va passer. Mon imprimante m'a fait des pachacada. Au mois de septembre. Qu'est-ce que le mois de septembre? La signification de ce mois. Voilà, je vais vous donner eh bien, l'énergie du mois aussi. Le mois de septembre, c'est le mois de la récolte, de l'équilibre et de la préparation. On va préparer la rentrée. Voilà, donc c'est un mot, le mois de septembre, qui vient du latin septem, qui signifie 7.
car à l'origine, c'était le 7e mois de l'ancien calendrier romain qui commençait en mars. Malgré sa position actuelle en 9e place, septembre conserve cette ancienne empreinte du chiffre 7, donc qui est associé à la quête intérieure, au sacré et à la sagesse. Symboliquement, septembre marque l'équinoxe d'automne qui aura lieu cette année le 22 septembre. Donc c'est rigolo, ce sera vraiment à la fin de la Vierge. Un moment d'équilibre parfait entre lumière et obscurité où la nature commence son repli lent et sacré. C'est donc un mois de transition, de bilan intérieur et de recentrage. On passe de l'élan solaire de l'été à l'introspection douce de l'automne. L'énergie invite à ralentir, donc encore à trier, à purifier et à ajuster. On est raccord, je dirais. Septembre porte donc des valeurs de justesse, de clarté, de maturation, mais aussi de réajustement. C'est un mois pour affiner ce que l'on a semé et préparer le terrain de la transformation. Les énergies spirituelles du septembre 2025, donc c'est après la chaleur solaire de l'été. Alors là, c'est pas peu de le dire, hein, quand même, on a eu très très chaud. Septembre vient nettoyer, épurer et aligner. C'est un mois propice donc encore au bilan, aux réflexions profondes et aux révisions de cap. Et vous pourriez du coup ressentir le besoin de clarifier vos engagements, de mettre fin à ce qui n'a plus de sens et de reprendre soin de votre corps et de votre équilibre intérieur. C'est donc un mois de réajustement et aussi de purification. L'énergie dominante sera l'analyse, la rigueur, la lucidité émotionnelle. Et c'est le moment idéal du coup pour réorganiser son espace de vie et d'esprit, mettre à jour ses priorités, clarifier ses relations et ses intentions. Voilà, c'est un retour en fait à l'essentiel. Ça c'est important parce qu'on revient à la base. Quand on est perdu, il faut toujours revenir à la base. Voilà. Donc avec cet équinoxe du coup du 22 septembre, ça ouvre la saison de la sagesse. L'automne commence et appelle à honorer les cycles naturels, à faire de la place pour le mystère et surtout à préparer l'hiver intérieur en douceur. Cet équinoxe d'automne, c'est une bascule sacrée en fait. Voilà, en résumé, septembre 2025, je me déleste de ce qui pèse pour voyager plus légère vers ma vérité. J'affine, j'épure, j'écoute les murmures de mon âme. Ce que je décide maintenant m'accompagnera tout l'automne. Voilà, on a aussi, si vous voulez, il y aura un petit rituel pour ce mois de septembre. Voilà. Donc c'est aussi, si vous voulez, un mois d'affinage spirituel idéal pour rédiger ou revoir son contrat d'âme pour la fin d'année, faire le point sur ses relations karmiques, voilà, et créer une nouvelle routine sacrée du matin ou du soir. Voilà. Je vais vous parler maintenant des déesses du signe de la Vierge. Donc, ces déesses de la Vierge, ce sont les prêtresses de la terre et du service sacré. Le symbole et origine de la Vierge, c'est d'ailleurs le seul signe féminin du zodiaque qui tient une gerbe de blé. Voilà, c'est l'image vraiment sacrée de la récolte, de la fertilité et de l'abondance. Ah oui, je sais, je vais vous la trouver. Associée à l'étoile brillante Spica, elle incarne celle qui nourrit, soigne, trie et transforme. Donc elle appartient à l'élémentaire, de nature froide et sèche, et elle est gouvernée par Mercure, planète de l'analyse et de la communication. La Vierge agit au service du vivant, guidée par un besoin profond de sens, de structure et d'utilité. Voilà, son tempérament et sa mission, c'est plutôt des prêtresses méthodiques, dévouées à leur mission, ordonner la matière, purifier les formes et servir la vie dans ses plus petites expressions. C'est un signe qui ouvre dans le concret, souvent dans l'ombre, avec minutie, loyauté et discrétion. Elle est
les feux de la rampe, c'est pas trop pour elle. Bien que il y ait des exceptions. Elle n'aime pas le désordre, mais adore le perfectionner. Donc sa quête, c'est un monde plus simple, plus juste, plus aligné. Elle est celle qui relie le corps et l'âme par des gestes simples et sacrés. Voilà. Donc les réflexions, je vais vous passer sa sagesse, si quand même. La Vierge nous enseigne que chaque chose a une juste place, une fonction sacrée, et qu'en prenant soin des détails, eh bien, on honore le tout. Voilà. Donc vraiment sa phrase, c'est: je trie, j'affine, je guéris, je rends sacrée la matière que je touche, je me mets au service de ce qui élève. Et sa réflexion, ce mois-ci dans le signe de la Vierge: prends le temps de recevoir les messages de ta déesse intérieure, d'être près de ta sagesse féminine et de ton âme. Spiritualise la matière et ton corps en reconnaissant leur caractère sacré. Matérialise le divin dans le concret en t'organisant, en te souciant des détails, des petites choses qui ont une grande valeur. Voilà, reconnais et honore que ta mission est d'être une femme au service de la déesse, une femme sacrée. Voilà, je pense que ça vous parle parce que on est toutes des déesses en puissance. Et voilà, et cette femme médecine, elle est en chacune de nous. Ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment ce que j'ai à cœur, moi, de vous amener, de spiritualiser votre matière. Voilà, spiritualiser sa matière, c'est ce qu'on est toutes venues faire. Et tous, d'ailleurs, aussi, hein, les messieurs, c'est pareil. Donc, je vais vous parler de Déméter. C'est le signe, voilà, la déesse Déméter, qui est la mère des moissons et gardienne des cycles. Déméter est la dernière grande déesse de la terre à honorer dans le mois de la Vierge. Je commence par la dernière et je vous ferai la première après. Voilà, chez les Romains, elle portait le nom de Cérès, donc c'est Déméter et Cérès, c'est la même. D'où l'origine de notre mot céréale. Donc c'est la mère de la Grèce antique, Déméter, et elle veille sur la végétation, les céréales, la fertilité et les moissons. Son mythe central est celui de la séparation avec sa fille Perséphone, enlevée par Hadès pour devenir reine des enfers, la pauvre. Mais bon, il fallait bien une reine dans le royaume des enfers aussi, hein. Voilà, chaque automne, Perséphone retourne dans les profondeurs du monde souterrain, et le chagrin de Déméter glace la terre, privant le monde de vie et de chaleur. Et donc, au printemps, les retrouvailles de la mère et de la fille font à nouveau fleurir le monde. Déméter est aussi à l'origine des premiers rites initiatiques secrets, ou païens, païens, n'importe quoi, maïs, j'ai pris le i tréma du mot d'après moi, et vin étaient partagés dans une communion sacrée avec la déesse mère, un écho ancien à l'idée d'offrande et de transmission. Donc cette fameuse Déméter, elle incarne les trois visages du féminin sacré: la jeune fille, la mère et la vieille femme. Donc c'est le symbole des saisons, des cycles et de la sagesse, de la vie qui se renouvelle sans fin. Elle est celle qui donne, qui pleure, qui enseigne et qui renaît. D'ailleurs, je crois que vivre et montrer ses émotions, notamment les pleurs, c'est enseigner à nos filles que les femmes, même les femmes fortes, elles pleurent. Voilà, ça c'est mon petit avis personnel. Elle nous rappelle que chaque moisson vient après une descente et que la lumière revient toujours. Donc sa réflexion: le blé émerge des minuscules graines enroulées sur elles-mêmes, mûrissent comme chaque chose à la juste saison. Du coup, j'honore avec conscience les cycles fluctuants qui se répètent éternellement. Invoquer la déesse Déméter pour célébrer la fin de l'été et le début de l'automne. En ce temps d'équinoxe où la lumière et l'ombre s'équivalent, préparez-vous à entrer dans un nouveau cycle où le monde des profondeurs, de la noirceur et de vos ombres vous appelle pour y découvrir votre lumière intérieure. Laissez naître en vous ce grand pouvoir divin féminin de nourrir. Voilà, c'est vraiment nourrir avec les récoltes aussi déjà, et nourrir son féminin, nourrir son être. Voilà, et donc je vais vous parler de la première déesse du signe de la Vierge, puisque je vous avais parlé de la dernière. C'est donc celle du 23 août, et qui est donc Vierge.
Donc les premières déesses dans le signe de la Vierge, elle est la première déesse dans le signe de la Vierge. Dans le signe du Lion, nous étions dans l'énergie feu. Nous entrons maintenant dans une énergie de terre plus concrète. Le symbole de la Vierge est donc le germe de blé. La terre est vue comme une déesse qui nourrit ses enfants. Nous découvrirons au cours du mois les déesses de la nature, de la moisson, de l'agriculture et des saisons. Et elles nous offrent l'abondance. Les femmes nées sous le signe de la Vierge aiment être au service de la déesse et sont de grandes prêtresses inspirées par la grande sagesse féminine. La Vierge est une déesse de fertilité et de moisson et elle tient donc ce fameux gerbe de blé, seule constellation avec une figure humaine et féminine. Elle annonce la récolte et la moisson. Donc sa réflexion, c'est la moisson que je ferai dépendra des semences que j'aurai plantées. Et oui. Donc, invoquez la déesse Vierge pour récolter en abondance ce que vous avez semé et laissez naître en vous ce grand pouvoir divin féminin d'être nourricière. Quand on dit on sème ce qu'on récolte, eh bien, effectivement, on va récolter la richesse de ce que l'on aura semé. Et ça, c'est vrai. Voilà. Donc, si vous voulez, on va passer maintenant au petit rituel. Donc, le rituel de cette nouvelle lune que je vais vous trouver là. Vous allez donc sur votre petit carnet ou votre feuille. N'hésitez pas à prendre de la place parce qu'il va falloir que vous divisiez en 4 domaines votre page, votre feuille. Marie-Hélène, tu peux prendre une nouvelle feuille, ne t'embête pas. Voilà. Sur votre feuille, vous allez donc diviser en 4 domaines le travail, le mental, la relation et l'équilibre de vie. Voilà, travail, mental, relation et équilibre de vie. Et pour chaque domaine, vous allez écrire une action concrète à mettre en place dans les 30 jours. Donc, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs trop élevés où en fait vous allez être frustré parce que vous n'allez pas le concrétiser. Oui. D'accord? Donc, c'est vraiment des petites choses. Mais vous verrez qu'à la fin, vous serez contente de l'avoir fait. Voilà, donc pour chaque domaine, écrivez une action concrète à mettre en place dans les 30 jours. Donc dans le travail, au niveau de votre mental, donc c'est faire aussi du ménage peut-être dans le mental. Au niveau des relations, s'il y a une relation particulière que vous avez envie de traiter. Et dans votre équilibre de vie. Donc je vous invite à mettre sur pause pendant que vous allez faire le rituel. Mettez la vidéo en pause. Et puis comme ça, vous faites votre travail tranquillement. Donc, une fois que vous avez terminé, vous allez donc terminer par une phrase d'engagement qui est « Je choisis la clarté, la simplicité et l'harmonie dans… » Et dans chaque domaine, vous allez donc réfléchir en quoi vous voulez la clarté, la simplicité et l'harmonie. Tout ça pour vous amener à vous montrer que la clarté, ce n'est pas forcément tout comprendre, mais c'est surtout savoir où mettre les pieds et encore plus où ne plus les mettre. Voilà, ce rituel va vous aider à ancrer la justesse dans votre vie. Alors, je vais vous proposer un autre rituel qui va consister à faire de la place. Parce que pour faire rentrer des nouvelles choses, et comme la Vierge, c'est l'experte pour le tri, le tri, le rangement et tout ça, eh bien, faire de la place, c'est du coup permettre à de nouvelles choses de rentrer dans sa vie. D'accord? Même, je dirais, c'est tout bête, mais même faire le tri dans nos vêtements, c'est dégager pour pouvoir faire de la place et faire en sorte qu'il y ait des nouvelles choses qui rentrent. Donc, vous allez prendre un petit morceau de papier. C'est pas la peine de le prendre très très grand. Et surtout, l'idée c'est qu'il faudra le brûler.
Sur chaque... enfin, vous allez noter 3 choses que vous souhaitez libérer. Ça peut être une habitude, ça peut être une émotion, ça peut être un lien, ça peut être tout ce que vous voulez. Voilà. Quelque chose dont vous voulez vous séparer, vous libérer, vous dégager. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé, on ira brûler ce papier symboliquement. Vous allez donc brûler pour faire la place. Donc évidemment que chez vous, vous faites ça en toute sécurité. Vous pouvez le faire à l'extérieur. Voilà, dans l'idée, si c'est à l'intérieur, faites ça au-dessus d'une coupelle ou de votre évier, mais foutez pas le feu à l'évier hein, quand même. Voilà. Sinon vous allez dire ah c'est Sarah. Voilà, ou si vous ne voulez pas mettre le feu, vous pouvez le déchirer. Vous pouvez mettre sur pause, hein, évidemment, la vidéo pour que vous puissiez prendre le temps de faire ce rituel tranquillement. Donc après, vous allez brûler le papier et en même temps que vous... enfin, une fois que ce sera fait, vous allez poser vos mains sur votre cœur et prononcer à haute voix « Je fais de la place pour ce qui m'élève et je m'allège pour m'honorer ». Voilà, et vous pouvez mettre aussi une petite musique si vous en avez envie. De cette manière, eh bien, vous allez faire la place pour faire entrer des nouvelles choses dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces rituels vous auront inspiré. Et puis, de mon côté, je vous dis au mois prochain pour la nouvelle lune. D'abord en Vierge et après en Balance. Bonne journée. Je vous embrasse, à bientôt.